Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter un drone Hubsan, le H502S Désir. Donc c'est un drone qui fait plein de choses. Donc on a déjà un GPS à l'intérieur du drone et on va pouvoir donc le faire revenir automatiquement où il a décollé. On va pouvoir le laisser en stationnaire à peu près à la même altitude, enfin à peu près à la même altitude sans qu'il bouge, donc c'est vachement pratique pour faire de la prise de vue aérienne. On va pouvoir filmer en 720p, en HD 720p. On a l'avantage de pouvoir mettre une carte micro SD ici pour enregistrer donc tout ce qu'on filme. On peut prendre des photos également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mode Follow Me. Donc le mode Follow Me, ça va permettre au drone de nous suivre et de nous garder dans l'objectif. En fait, il va toujours garder la caméra, la télécommande dans l'objectif. Donc, je suis en train de voler par exemple, j'ai ma télécommande dans les mains, j'enclenche le mode Follow Me, le drone va me suivre. Il va s'arranger que la télécommande, donc moi par exemple, que je reste dans l'objectif. Donc ça c'est le mode Follow Me, c'est très bien comme mode. Donc au niveau batterie, on a une batterie 7V4, 610 mAh, qu'on met derrière là dans le petit compartiment. Voilà. Avant d'allumer le drone, je vais vous présenter la télécommande vite fait. Donc on est en 5,8 GHz au niveau du retour vidéo, bien entendu. Donc c'est pareil, on va pouvoir brancher des lunettes ou un masque pour regarder, pour faire un vol en immersion totale. Donc la télécommande, on a l'écran qui est ici. Donc là on a le retour vidéo en direct sur l'écran. Deux boutons. Donc quand celui-ci est en haut, on est en mode GPS. Quand on est en bas, on est en mode sans GPS. Et là on a le retour tourne, donc on laisse le bouton en bas, dès l'instant qu'on le monte, c'est qu'on enclenche le retour tourne. Donc le retour tourne, le drone va venir se poser où il a décollé. Voilà, donc on a la possibilité de changer les modes. Moi je me mets en mode 2 parce que par habitude, mais si pour les pilotes qui préfèrent piloter en mode 1, vous regardez la notice et c'est très simple, il y a une manipulation à faire pour changer le mode. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette télécommande? On a aussi la particularité de pouvoir faire 2-3 réglages. Donc en fait vous mettez le manche des gaz en bas et vous appuyez sur ce bouton là. Donc là ça s'enlève, je rappuie pour le remettre. Voilà. Et donc là vous avez quelques réglages à faire. Enfin à faire, si vous le souhaitez bien entendu, on n'est pas obligé. Donc là on a la sensibilité par exemple. Donc là on peut se mettre en mode expert ou alors en mode normal. Tout est bridé à 60% en mode normal. En mode expert on a la puissance, on a tout ce qu'on souhaite. Tac. Donc là c'est assez simple, bon la fréquence vous n'y touchez pas, le set reverse aussi, au-dessus vous n'y touchez pas. Et là vous avez la possibilité de pouvoir décoller avec le GPS. Enfin, en fait votre drone dès l'instant que vous l'allumez il va chercher les satellites. Si jamais il ne trouve pas une dizaine de satellites, vous allez pouvoir décoller quand même. Ça va dépendre comment vous mettez ça en fait tout simplement. Si vous le mettez sur No, il va falloir qu'il trouve ses 10 satellites avant de décoller. Si vous le mettez sur Yes, il va pouvoir décoller avant. Ok. No version, donc ça c'est la version du drone, c'est pareil, on n'y touche pas. Voilà, donc on va ressortir de ce petit menu. Voilà, ok. Donc on va allumer le drone. Donc bon, les deux boutons là ils servent là c'est pour prendre des photos. Là c'est pour mettre en marche la caméra. Ça c'est les trims comme d'habitude, ça vous connaissez maintenant. On va allumer le drone et puis on va rallumer après la télécommande. Et on va faire un petit vol pour vous montrer. Donc moi j'ai mis une carte micro SD à l'intérieur pour enregistrer directement ce que le drone filme. Hop. Donc on va le poser, on va allumer. Donc il va peut-être me demander de calibrer le compas, voilà. J'espère que vous voyez bien, calibration compas, donc là c'est très simple, on pose la télécommande, voilà, on tourne le drone vers la gauche, un plat, plusieurs fois, et là on regarde en même temps, une fois que ça a marqué, voilà, calibration compas 2, donc là on prend son drone, hop, on le met vers l'avant et on continue à le tourner vers la gauche, jusqu'au moment où la calibration compas s'efface complètement. Voilà, donc là c'est effacé, le compas est calibré. Comme tous les modes avec GPS, vous avez une calibration compas à faire. Alors, regardez, donc là, j'espère que vous voyez un petit peu, donc là on a l'autonomie
En haut à gauche, on a l'autonomie à l'intérieur du drone. D'accord? Il reste encore 2 barres. Et en haut à droite, on a l'état des piles de la télécommande. Là, juste en dessous, on a les mètres secondes. À côté, on a l'altitude. Donc le drone, s'il monte à 20 mètres, vous verrez marqué 20 mètres par exemple, etc. etc. Et en dessous, c'est l'altitude par rapport à la télécommande. Hein, donc à quelle distance il est par rapport à la télécommande. Ok. X4 GPS, donc là le drone a déjà trouvé 11 satellites, d'accord. Et la télécommande, pareil, elle a trouvé 11 satellites également, ok. Là c'est des coordonnées GPS, donc ça vous n'en tenez pas compte, hein, ça sert pas à grand chose. Voilà, voilà. Donc là j'ai une carte micro SD, donc ça me dit que j'ai une carte micro SD et que je vais pouvoir filmer à peu près 25 minutes et 59 secondes. Donc c'est une carte micro SD 4 Go. Donc on va décoller tranquillement. Donc je mets mes 2 modes, mes 2 manches dans les coins comme ça, hop, je mets de la puissance, voilà, et là il décolle tranquillement. Donc là j'ai mon GPS, hein, donc le GPS fait qu'il reste à la même altitude et il ne bouge pas non plus ou très peu. Allez, hop, on va enclencher la caméra pour faire un petit... Voilà, comme ça je filme là, on pourra le mettre sur la vidéo. Un petit peu d'altitude. Donc on a également le mode headless. Hein. Le mode headless c'est le mode sans tête. Hein, donc on va arrêter la caméra. Et maintenant je vais juste vous montrer le follow me pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc pour enclencher le follow me, j'appuie sur le manche là. Voilà. Ah non, pardon, c'est le mode headless du côté là. Je me trompe tout le temps. Donc là, c'est le mode headless. Donc là, je le renlève. Et là, j'appuie sur le manche là pour le mode headless. Pour le mode follow me, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, le follow me est enclenché. Vous voyez, le drone se retourne. Hein, pour me filmer tout simplement. Alors l'avantage, c'est quoi? Bah, l'avantage, c'est que si, admettons, je me déplace. Vous voyez, donc là, il nous a. Hein, on est là. Si je me déplace, il va me suivre. Le drone me suit tout seul. Si je vais vers lui, il va reculer. Donc là, il recule parce que je vais vers lui. Hop. Donc là, je me déplace par ici, c'est pareil. Le drone continue à me suivre. Et quand je regarde mon écran, eh ben, il m'a toujours dedans. Il m'a toujours sur l'écran. Donc j'en reviens. Donc je vais enlever le mode follow me. Et maintenant je vais faire un retour to home. Donc j'enclenche ce bouton là. Donc là le drone va revenir se poser tout seul où il a à peu près où il a décollé. Voilà, il est en train de revenir. Donc ça a une précision de 2-3 mètres. Hein. On a décollé sur la table, on va voir un petit peu où il se pose. Voilà, il descend. Et on a une précision qui est pas mal parce qu'il est pas très loin de la table. Ah ouais, pas mal, pas mal. Waouh! Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que si on regarde, on est à peu près... Allez. Hein, donc il a décollé, il était là. Au niveau du retour to home, il est là. Hein. On est à 50 cm quoi. Hein. On est à 50 cm maximum. Donc le retour to home est très concluant, on va dire. On va enlever l'herbe qui s'est entourée autour. Donc voilà messieurs dames. Un petit drone sympa. On va dire que c'est un très bon rapport qualité-prix parce que pour ce prix-là, avoir le mode follow me, un GPS, un retour to home, une qualité d'image HD, un retour vidéo en 5,8 GHz en temps réel, possibilité de mettre un masque ou des lunettes. Bon, des réglages, des petits réglages qui peuvent faciliter le pilotage, donc c'est quand même vachement bien. Et je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, voilà. Donc, vous le trouverez sur notre site internet, vosgemodélisme.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.